Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve en ce lundi 15 juillet 2024. Alors, pour le contexte news, à 14h30, on aura les indices manufacturiers et à 18h, on aura un discours de Powell, président de la Fed. Pour ces deux news, il y aura une restriction sur We Get Funded et ça sera OK de trader pour FTMO. Alors, on va pouvoir passer à l'analyse du Dow Jones. En daily, on est au-dessus des moyennes mobiles, largement au-dessus des moyennes mobiles qui sont vertes. On arrive sur le haut de range, les 38 300 et les 400, les 40 550, 560. Et bah ça y est, on est sur le haut de range. Donc attention à cette zone-là, il peut y avoir un petit peu de soit des prises de profit, soit un petit désintéressement aussi. On va voir ce qui va se passer. En tout cas, en H4, on est au-dessus des moyennes mobiles qui sont vertes. On voit que l'espèce de range, on était là les premières semaines de juillet. Et bah, si on reporte la hauteur du range, et bon, on est pile sur cette zone-là. Donc, on a fait l'objectif du report de hauteur de range. On est sur la grosse zone. On a potentiellement une divergence qui est en train de se former. Elle est pas validée, mais elle est en train de se former. Et c'est tout ce qu'on a à dire. En H1, on a aussi une divergence, mais cette fois-ci, elle a trop de bougies de toute façon et elle n'est pas d'actualité entre guillemets dans le sens où c'est juste une supposition, mais de toute façon, il y a trop de bougies, donc on pourra pas la travailler telle quelle. On est au-dessus des moyennes mobiles qui sont vertes sur une zone importante et on a des espèces de petits squeeze des bandes de Bollinger. Donc, les plans, on va dire ça tout de suite. Hop, là tout de suite sur cette zone actuelle, on met le frein. On attendra une belle cassure, un pullback et on ira chercher les ATH dans le flux. Mais là tout de suite, si j'ai un ATH là-dedans, je n'y vais pas parce que ça revient à payer une zone de résistance. Second plan pour le Dow Jones, on attendra un petit comment ça s'appelle, petit setup de retournement sur la zone des 40 150. Voilà, pour l'instant, je vois pas grand chose d'autre. Alors, on va passer au plan du Nasdaq. Plan du Nasdaq, la div qui a trop de bougies, et elle a même pas encore validé. Parce qu'on a juste pullbacké le bruit, entre guillemets, même si c'est pas dans ce sens-là normalement, mais bon, voilà, vous avez compris. On est largement au-dessus des moyennes mobiles qui sont vertes. On a fini la journée de vendredi avec un beau petit marteau. Donc une belle poussée, finalement on revient. Mais on a ouvert aujourd'hui avec un gap haussier. On va faire attention à ça. En H4, on est juste au-dessus des moyennes mobiles qui sont plates. J'aime beaucoup le non-croisement des moyennes mobiles. On a un support oblique qui nous tient depuis fin mai. 1, 2, 3, 4 points de contact. Et on est venu faire un espèce de magnifique support. Un magnifique repli sur la zone résistance, cassure, support, plus support oblique. Donc très belle zone d'achat qui était ici. Alors, toujours plus simple de le dire après coup, mais c'était quand même pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Pas grand chose, hein. On n'a pas la théorie de dos est plutôt bizarre parce qu'on n'a pas encore fait de nouveaux plus hauts. Parce que là pour l'instant on a fait un plus haut plus bas que le précédent et un plus bas plus bas. Donc théoriquement théorie de dos baissière, mais là on a fait quand même un beau rebond. Et donc là on a fait un plus bas ici avec cette petite grosse bougie qui annule l'ancienne là. On a fait un plus bas qui est plus haut que l'ancien juste ici, et donc là techniquement pour valider il faut péter cette espèce de petit plus haut ici là. Tac, qui correspondait au 61,8. Comme de par hasard. On va pouvoir passer en H1. Alors, on est au-dessus des moyennes mobiles qui sont rouges, qui sont sur le point de croiser. On est en train d'attaquer le 1068.
qui est la zone très très connue, les 20 650. Souvent les 650 sur le Nasdaq, bien travaillé. On est proche des 61,8 de la petite correction. Petit squeeze des bandes de Bollinger. Pour l'instant, la théorie de dos, elle est pas encore haussière comme en H4. Donc, alors les plans. Je peux travailler l'achat 61,8 ou 100% sur le mini achat quoi. 61,8 ou 100%. Ce qui nous emmènera au 61,8 les gros. Donc, ça a quand même une petite cohérence. Je fais ça dans le sens où si jamais j'ai pas encore la moyenne mobile verte et qu'il y a un beau rebond, une belle cassure en H1, bah ce serait con de passer à côté. Après ça dépendra de l'heure parce que je rappelle que à 18h il y a Powell qui part. Donc ça va pas, j'ai pas envie de se dire ça va se faire au feeling, mais ça dépendra de l'heure et du contexte autour du setup. Là tout de suite, à part ce truc là, et bah un achat sur une espèce de repli de l'oblique. Voilà, donc hop, on vient chercher setup de retournement, on paye. Sinon, si je peux pas catcher cette petite hausse 61,8 ou 100%, j'attendrai la grosse cassure du 61,8. Normalement, j'espère, on sera passé sur un flux haussier, etc. Donc ça sera un peu plus facile de catcher la hausse dans le flux pour aller chercher les ATH. Voilà pour ce qui est des plans, on va faire attention, c'est une journée où il y a la fête qui parle. On est lundi, si j'ai rien dans la méthode, si j'ai rien ou si j'ai des gros contre-arguments, je ne prendrai pas de risque. Sélectivité avant tout. On est dans un marché qui est vraiment pas facile, avec des mouvements qu'on a du mal à catcher. Je vais pas me jeter sur n'importe quoi parce qu'à chaque fois que je mets mon capital sur la table, et bah c'est un risque potentiel. Donc pour tenir le money management sur du long terme, très important d'être sélectif. Sinon, ça nique toutes les statistiques en fait. Voilà. Donc très très bon courage à vous. Je vous souhaite une très très bonne séance de trading. Et puis si jamais j'ai pris un trade ce soir, et je vous ferai un débrief. Sinon, on se dit à demain pour les plans. Salut à tous.